Enseignement. Tous les péchés sont-ils égaux devant Dieu? La Bible montre deux vérités importantes. Tout péché sépare l'homme de Dieu. Mais certains péchés ont des conséquences plus graves que d'autres. 1. Tous les péchés rendent coupables devant Dieu. La Bible enseigne que même un seul péché fait de l'homme un transgresseur de la loi de Dieu. Épître de Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Épître aux Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le menteur, le voleur, l'adultère, le meurtrier, tous ont besoin du pardon de Dieu. Devant la sainteté parfaite de Dieu, aucun péché n'est petit. 2. Mais certains péchés sont plus graves que d'autres. Même si tous les péchés condamnent l'homme sans repentance, la Bible montre qu'il existe différents degrés de gravité. Jésus a parlé d'un plus grand péché. Quand Ponce Pilate jugeait Jésus, celui-ci lui dit, Évangile selon Jean 19, 11. Jésus répondit, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Jésus montre ici qu'il existe des péchés plus graves que d'autres. 3. Entre meurtre et vol, lequel est le plus grave? Le meurtre est plus grave. Dieu interdit le vol, mais aussi le meurtre. Exode 20, 13. Tu ne tueras point. Exode 20, 15. Tu ne déroberas point. Le meurtre est généralement considéré plus grave car il détruit une vie créée à l'image de Dieu. Il enlève définitivement la vie d'une personne. Il produit une souffrance immense. Genèse 9, 6. Dieu dit, Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Le vol est aussi un péché sérieux, mais ses conséquences ne sont pas identiques au meurtre. 4. Auront-ils les mêmes conséquences? A. Conséquences spirituelles. Sans repentance, les deux conduisent au jugement. Épître aux Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le voleur comme le meurtrier ont besoin de repentance, du pardon, de Jésus-Christ. B. Conséquences terrestres. Les conséquences sur la terre sont différentes. Pour le voleur, dans la loi de Moïse, un voleur devait souvent rembourser, restituer davantage. Exode 22, 1. Si un homme dérobe un bœuf ou une brebis, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 brebis pour la brebis. Pour le meurtrier recevait une condamnation beaucoup plus sévère, parce que la vie humaine a une très grande valeur devant Dieu. 5. Dieu regarde aussi le cœur. Un homme peut ne jamais tuer physiquement, mais avoir la haine, la violence, la méchanceté dans le cœur. Jésus a dit, Évangile selon Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Cela montre que Dieu juge les actes, mais aussi les intentions du cœur. 6. L'espérance pour tous les pécheurs. Même les grands péchés peuvent être pardonnés si la personne se repent sincèrement. Le roi David avait commis l'adultère, puis un meurtre indirect contre Uri le Héthien. Mais lorsqu'il s'est humilié devant Dieu, il a reçu le pardon. Première épître de Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Conclusion. Tous les péchés sont égaux dans un sens. Tous rendent l'homme coupable devant Dieu. Tous nécessitent le pardon de Dieu. Mais ils ne sont pas égaux dans un autre sens. Certains péchés sont plus graves. Certaines conséquences sont plus sévères. Dieu juge avec justice parfaite. Le meurtre est plus grave que le vol, mais le meurtrier comme le voleur ont tous deux besoin de repentance et de la grâce de Dieu.